Faisons un rappel de l'énoncé relatif au compte. Une entreprise achète la marchandise auprès de fournisseurs, elle vend la marchandise à un client et elle bénéficie du travail de son personnel. L'extrait du bilan montre que le niveau de la caisse est insuffisant pour payer les achats. Par conséquent, l'entreprise a fait un retrait de la banque pour alimenter la caisse. Par la suite, elle paye les achats de marchandises, elle encaisse la vente et elle paye le salaire. La question qui se pose est la suivante. Quel sera le solde final de compte caisse après la réalisation de ces 4 mouvements monétaires? Pour répondre à cette question, on va suivre les mouvements de la caisse par l'unité de base, à savoir le compte. Et commençons par la première présentation, à savoir compte schématique. Compte en T. D'abord, on enregistre le solde initial de 10 000. Deuxièmement, le retrait d'argent de la banque pour alimenter la caisse de 12 000. Troisièmement, la sortie d'argent pour payer le fournisseur de 15 000. Et quatrièmement, on encaisse la vente de marchandises de 20 000. Finalement, on paye le salarié à hauteur de 8 000. Cela donne un total débit de 42 000. Pour arrêter le compte, il faut répondre à cette question. Il faut combien au niveau de la partie crédit pour avoir le même total de la partie débit, à savoir 42 000? La réponse est 19 000. Cela représente le solde final débiteur de notre compte caisse. C'est ce dernier solde qu'on intègre au niveau de notre bilan. Il nous reste de reproduire les mouvements dans un compte à colonne marié et un compte à colonne séparé. La spécificité de cette dernière présentation est de séparer les mouvements de débit et crédit dans 2 colonnes propres. En plus, on ajoute des informations comme la date et le libellé des opérations. De cette façon, on reprend tous les montants de débit et crédit dans notre compte schématique. Quant à la troisième présentation, les mouvements de débit et crédit partagent la même colonne de libellé et date. Et on garde toujours les mêmes montants de débit et crédit. Il faut souligner que les 3 présentations nous donnent le même solde, mais sont différentes seulement au niveau de la forme. La première, à savoir compte schématique, est une présentation pratique, alors que les 2 secondes, ce sont des présentations professionnelles.